Happy 48 Hours Bokopolathon. Yes! On est samedi. Il est 8h53 en France. Le 48 Hours Bokopolathon de Becca a commencé à minuit, heure britannique, cette nuit, c'est-à-dire 1h du matin, pour moi. Je vais le suivre à l'heure britannique, donc de 1h du mat à 1h du mat, dans la nuit de dimanche à lundi. Ce sera plus simple et ça me laisse 1 heure de rab. J'ai dormi, je viens de me lever, donc je n'ai pas commencé le Relaton tout de suite à 1h. Voilà, j'ai préféré dormir, je savais que ma première lecture était courte et que je pourrais la faire avant midi. Je vous rappelle très rapidement le principe du 48 Hours Bokopolathon. Becca de la chaîne Becca and the Books, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos, a prévu de faire ce readathon en live, les 48 heures en live, sur plusieurs chaînes différentes avec différents partenaires booktubeurs qui sont de ses amis. Et toutes les 4 heures, on va aller sur une nouvelle chaîne et on va passer 4 heures avec un nouveau booktuber, avec des petits jeux, des quiz, ce genre de choses. Et toutes les 12 heures, Becca va lancer 2 nouveaux rolls pour les critères de sélection dans notre pile à lire. Les deux premiers rolls sont tombés il y a déjà quelques temps, au moment où elle a annoncé le readathon. Le premier roll, c'était sur son Bookopoly board de 2020 et c'était Small Book, un livre en dessous de 300 pages. Et ce qui est plutôt cool pour un readathon aussi court. Et le deuxième roll sur le Bookopoly board de 2021, c'est tombé sur Gods, donc un livre où il est question de dieux, déesses ou bien de figures divines, personnages tout-puissants, godlike, intelligence artificielle qui sait tout sur tout, ou une figure qui représente le pouvoir suprême, on va dire. Du coup, l'année dernière, j'avais essayé de lire un livre pour chaque critère de sélection et je m'étais fixé comme règle de ne prendre que des romans, ou en tout cas de ne pas prendre de lecture graphique, pas de BD, pas de manga, pour essayer de... je me facilite toujours la vie, je vais prendre quand même les lectures les plus courtes de ma palle, mais pas courtes au point d'être lues en 20 minutes, quoi. Donc, cette année, je vais partir plus ou moins sur le même principe, sauf que, en plus de me faciliter la vie en prenant les lectures les plus courtes de ma palle, je vais essayer dans la mesure du possible de coupler les 2 prompts, donc celui du board de 2020 et celui du board de 2021, afin que ça aille plus vite pour moi. Pour le coup, là, il me fallait un livre qui fasse moins de 300 pages et dans lequel il était question de dieu ou de déesse. Et figurez-vous que miraculeusement, il y en avait un dans ma pile à lire. C'est l'encyclopédie des dieux égyptiens, enfin, les secrets des dieux égyptiens, dans la collection Beaux livres et encyclopédie aux éditions du Héron d'Argent. Il est très très beau. Et je crois qu'il fait 96 pages, à peu près. Même pas. 88, 6, 86 pages. Donc c'est pas une BD, mais c'est quand même un texte très court. C'est pas non plus vraiment un roman. Mais quand je fais mon tri par genre sur Livre Addict, il est classé dans les romans. Parce que c'est ni une BD, ni un manga, ni un comic. Je crois que c'est les 4 critères de sélection dans Livre Addict. Voilà, donc là, il est bientôt 9h, donc il me semble qu'on va passer sur la chaîne de Jade. Et les prochains rolls vont tomber à midi, et je crois que ce sera sur la chaîne... Enfin, midi, heure britannique, 13h pour moi. Et je crois que ce sera sur la chaîne de Gavin, du coup. Donc, de toute façon, je vais vous embarquer avec moi tout le week-end pour ce readathon. Donc là, je vais attendre qu'on se retrouve sur la chaîne de Jade pour les premiers sprints. Je ne sais pas si elle a prévu de faire des sprints, je pense que oui. Et puis, je vais lire celui-ci. Je pense que ça devrait me prendre un sprint ou 2, peut-être. Et en fonction, j'ai pas mal de montage à faire parce que je vous ai tourné 3 vidéos hier. Donc, vous allez avoir ma palle des cartes bientôt. Mon update lecture du mois d'avril, il serait temps. Et mon bilan, mon book haul des Imaginales.
Donc voilà, pas mal de montage à faire. Il va falloir que je programme aussi toutes ces vidéos. Et puis c'est plutôt cool. Donc je vais lire celui-là. Je vais faire du montage après. Et quand j'aurai fini de faire tout le montage que j'ai à faire et de tout uploader et de tout programmer, je suis aussi en train de lire Une couronne d'os et d'épines d'Emily Norsken. C'est l'avant-dernier finaliste du clip qui me reste à lire. Donc celui-ci ne rentre pas dans les critères de sélection du premier rôle pour le Bokopolathon, mais comme j'ai réussi à remplir les 2 critères avec les secrets des dieux égyptiens, je vais d'abord lire les secrets des dieux égyptiens, faire mon montage, et s'il me reste du temps avant les prochains rolls, je reprendrai ma lecture de celui-ci pour essayer d'avancer au max, parce qu'on est déjà le 21 mai. Voilà, je vous laisse pour l'instant, et puis je vous retrouve, je pense, quand j'aurai fini les secrets des dieux égyptiens. J'ai fini les secrets des dieux égyptiens, il me restait une demi-heure avant la fin de cette première partie, de ce premier quart du Bokopolathon. Il était midi et demi, il est maintenant midi 56. On a terminé le dernier sprint chez Jade et on va passer sur la chaîne de Gavin maintenant pour avoir les 2 nouveaux rolls. J'ai beaucoup aimé ce livre, ça m'a pris un peu plus de temps que je pensais pour le lire parce qu'en fait il y a beaucoup de texte sur les pages. Parfois c'est même carrément des doubles pages de texte. Forcément, là, je ne vais pas en trouver. Donc il y a un peu plus de texte que je pensais. C'était vachement intéressant. Ce que j'ai apprécié, c'est que c'est très bien écrit. Ça a été très bien corrigé aussi. Contrairement à beaucoup d'autres encyclopédies des éditions du Héron d'Argent, je n'ai relevé qu'une seule erreur, entre guillemets. C'était juste un mot qui avait été mis 2 fois dans la même phrase, pas au même endroit. C'est le seul petit oubli à la correction qu'il y a. Mais sinon, tout était juste au niveau orthographique, au niveau grammatical. Génial. C'était hyper facile, hyper compréhensible. Ça m'a donné envie d'en savoir plus sur la mythologie égyptienne et la mythologie en général. Je vous ai déjà parlé de la mythologie grecque il n'y a pas longtemps. Voilà, donc je suis vraiment très contente. Je lui ai mis 16 sur 20 sur Livre Addict, 4 étoiles sur Goodreads et dans Copile, il a atteint la note de 8,14 je crois, quelque chose comme ça. Voilà, c'était très très cool, donc je vais pouvoir le ranger. Première étape de ce Bokopolathon réussie. Et on va regarder maintenant les 2 nouveaux rolls sur la chaîne de Gavin. Et je reviens vers vous juste après pour vous les annoncer et pour vous dire ce que je vais lire en conséquence. Alors finalement, les prompts n'étaient pas sur la chaîne de Gavin, mais sur la chaîne de Aaron. C'était ça. Je vous mettrai de toute façon le lien vers la playlist qui vous détaillera le replay de tous les lives dans la barre d'infos. Et donc on a eu les 2 nouveaux rolls et le premier ne m'a pas fait plaisir du tout parce que vous savez que mon objectif c'est de faire de la place dans ma pile à lire physique. Vous voyez venir le critère de sélection pourri. Le premier roll c'est e-book ou livre audio. Donc j'ai dû faire un choix dans mes livres numériques. Et j'ai eu de la chance puisque le livre numérique que j'ai trouvé n'est pas très long, que j'ai réussi à trouver la version audio, donc il sera encore moins long, mais c'est un titre en VO. C'était le titre le plus court de ma pile à lire, avec le critère de sélection suivant, une couleur dans le titre. Voilà, donc critère pour le Bokopolathon Board 2020, un livre numérique ou un livre audio, et critère pour le Bokopolathon Board 2021, un livre avec une couleur dans le titre.
Et du coup, j'ai sorti donc le livre numérique qui était dans ma pile à lire, qui était le plus court et qui correspondait à ces deux critères, et c'est Dark and Deepest Red de Anna-Marie McElmore. C'est une réécriture du fait divers, comment on dit? Pas fait divers. Comment on appelle ça? Je vais dire fait divers, mais c'est pas le terme que je cherche. Ça me reviendra peut-être. En gros, il y a des centaines d'années, à Strasbourg, et oui, il y a eu cet effet, cet événement. Il y a une personne qui s'est mise à danser spontanément, et plusieurs autres personnes l'ont rejointe et se sont mises à danser, et elles n'ont jamais réussi à s'arrêter, et elles sont mortes d'épuisement. Et c'est une légende urbaine, c'était ça le terme que je cherchais. Et c'est voilà, donc c'est quelque chose qui aurait vraisemblablement réellement existé et qui n'a jamais été expliqué concrètement, enfin pas à ma connaissance, et donc l'autrice a décidé d'utiliser cette légende, ce fait divers, inspiré aussi par d'autres légendes, notamment on parle des souliers rouges, le conte des souliers rouges. Voilà, donc ça devrait se passer à Strasbourg, donc c'est pour ça qu'il m'intéresse en fait, principalement à cause de cette réécriture. Et il y a la couleur rouge, red, dans le titre, donc ça colle. Il fait 262 pages sur ma Kobo, et je vais le coupler avec la version audio qui fait un petit peu plus de 8 heures si je réussis. Alors j'ai 12 heures pour le lire, hein, puisque les prochains prompts tomberont à 13 heures. Il est à 13 heures, à 1 heure du matin, il est 13h21. Donc j'ai un peu moins de 12 heures pour le lire. Je ne vais pas normalement avoir besoin de ces 12 heures, puisque il m'en faudrait normalement seulement 8 si je le lisais en vitesse normale. Mais je vais le lire un peu plus qu'à vitesse normale, peut-être à 1,5. Donc voilà, je vais peut-être pas le commencer tout de suite, quoique. Je vais faire 2-3 trucs avant, je pense. Manger, par exemple. Et ensuite, je le commencerai. Et cet après-midi, on va aller voir Les Animaux Fantastiques 3, parce qu'on n'y est pas encore allé, et que j'ai enfin fait mon rewatch des 2 premiers. Parce qu'autant le premier, je m'en souvenais très bien, autant le 2, pas du tout. Donc c'était nécessaire que je les re-regarde avant d'aller voir le 3. Donc on va y aller cet après-midi, donc ça va aussi me prendre un temps dans mon emploi du temps, ce qui me gêne absolument pas, mais il faut que je calcule ça dans mon planning de lecture. Voilà, donc c'est l'objectif de l'après-midi, sachant que là j'ai monté un tout petit bout de vlog. Ouais, un tout petit bout, j'ai monté même pas 1 minute. Mais j'ai fait mes miniatures. Toutes les miniatures sont faites. J'ai rédigé ma chronique pour Les secrets des dieux égyptiens. Donc là je vais mettre à jour les rolls et le titre que j'ai choisi pour ces derniers. Et puis je vous retrouverai un peu plus tard du coup. Très probablement quand j'aurai terminé Dark and Deepest Red. On dirait que j'ai pas bougé, mais je vous assure que si. Il est 21h06. J'ai fini Dark and Deepest Red il y a à peu près une demi-heure. Waouh! C'était trop bien. Je lui ai mis 16 sur 20 sur Livre Addict, 4 étoiles sur Goodreads, et dans Copain il a atteint la note de 8,29. Donc petit rappel de l'histoire, on va être sur 2 temporalités différentes. On est à Strasbourg en 1518 au moment de la fièvre de la danse. Si vous ne savez pas en quoi consiste cette période historique qui a réellement existé, donc tout à l'heure quand je cherchais mon mot et que le mot que je cherchais c'était légende urbaine, ça servait à rien que je le cherche parce qu'en fait c'était pas le bon mot, c'était vraiment fait divers qui était le terme à employer, puisque c'est une période de l'histoire qui a réellement existé. Voilà, les gens se sont subitement mis à danser jusqu'à leur mort, jusqu'à leur épuisement, crise cardiaque, épuisement, ce que vous voulez. Voilà, pendant plusieurs semaines, voire mois. J'ai un petit doute sur le temps que ça a pris, mais ça a réellement existé. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, je suis sur Strasbourg, donc c'était proche de la maison, on va dire, et c'est en partie pour ça que j'avais envie de découvrir cette histoire.
et c'était génial et ça m'a donné envie d'en savoir plus sur le fait réel, historique. Donc on navigue entre cette période et de nos jours avec deux personnages, un jeune ado et une jeune ado, enfin jeune, des ados, un garçon et une fille, qui sont liés d'une certaine manière à ce fait historique qui est survenu il y a plus de 500 ans pour eux. Et c'était trop bien, j'ai adoré le style de l'autrice. On a beaucoup de représentations queer dans cette histoire, je m'y attendais pas, mais c'était vraiment chouette. Et c'est un récit on voices, l'autrice est elle-même queer, et son mari est trans. Et un des personnages de l'histoire est une jeune femme queer qui va tomber amoureuse d'un garçon qui est trans lui aussi. Donc elle s'est identifiée un petit peu à ce personnage principal. Elle a modifié quelques éléments de l'histoire. Je ne vais pas trop vous en dire. Trigger warning pour la violence. Hein. On a un petit peu fait la chasse aux sorcières. Alors pas historiquement. C'est cette partie-là qu'elle a un petit peu modifiée. Mais dans son histoire, on fait un peu la chasse à la sorcière. Et forcément, on va tenter de mettre tout ça sur le dos de la personne qui est un peu différente des autres, évidemment. On a une certaine communauté qui est visée dans ce roman. Comme je l'ai dit, c'était pas le cas à l'époque par rapport à ce fait historique précis, mais c'était le cas globalement à l'époque. Voilà, donc très, très touchant, très impactant. Et ce qui m'a le plus touchée, c'est même pas le récit en lui-même, c'est la note de l'autrice à la fin de son histoire. Une fois que l'histoire est terminée, l'autrice prend le temps de nous expliquer un petit peu le contexte, comment cette histoire lui est venue, comment elle a décidé de la créer. Elle nous donne quelques informations en plus sur le fait historique, sur son histoire et sur elle, et je crois que c'est ça qui m'a le plus touchée. Donc voilà, c'était vraiment très 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 chouette. Il n'a pas été traduit en français, en tout cas pas à ma connaissance, mais ça peut être une idée pour les éditeurs français. Voilà, c'était trop bien. J'ai adoré et je ne m'attendais pas à l'aimer autant. Je savais qu'il y avait des chances pour que je l'aime parce que Strasbourg. Et puis ce fait quand même assez mythique du coin. Alors Strasbourg n'a pas été la seule ville touchée par des fièvres de la danse comme ça. Mais disons qu'à l'époque, c'était un petit peu l'endroit où ça a pris le plus d'ampleur. Voilà, c'est pour ça qu'on se souvient particulièrement de Strasbourg. Mais ça a eu lieu ailleurs en Alsace et même ailleurs dans le monde, et pas seulement à cette époque, mais à d'autres époques de l'histoire, avec un grand H. Voilà, donc c'était très 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 cool, je suis ravie. Comme il est 21h10, il me reste encore 22, 23, 24, 1 heure, 4 heures à tirer jusqu'à 1h du matin et la révélation des prochains prompts. Je vais essayer de rester up jusqu'à 1h, juste histoire de voir les prompts. Je vais pas commencer par contre une lecture, je pense que je vais choisir ma lecture pour demain matin et j'aurai jusqu'à 13h demain pour lire ce titre. Je vais essayer de nouveau de combiner les deux critères de sélection. Jusqu'à présent ça m'a plutôt réussi. Je paniquais un petit peu, hein, le fait que ce soit un e-book et en plus de la VO, j'avais un peu peur, mais la version audio m'a aidé à aller beaucoup plus vite que prévu. J'ai terminé sur du 2.05 en termes de vitesse. J'étais à 1.5 quasiment tout du long. Et puis vers les 2/3, je pense, j'ai commencé à accélérer progressivement jusqu'à atteindre 2.05. Ce qui m'a permis de terminer l'histoire très très vite. Sans pour autant perdre en qualité d'écoute. Voilà. Donc, comme dit, c'était vraiment chouette. Si vous lisez en VO, il est super accessible en plus, pas très compliqué au niveau du vocabulaire, donc je vous invite vraiment à le découvrir. Et il est pas très long, ma version numérique faisait 260 pages, donc c'était cool. Je vais vous laisser pour l'instant, je vais retourner à mon montage, et puis je reviendrai vers vous vers 1h du mat, du coup, pour vous donner les nouveaux rolls et mon choix. Et je ne sais plus sur la chaîne de qui les prochains rolls vont être annoncés, donc je vais regarder ça tout de suite. Et ben cette fois-ci ce sera sur la chaîne de Gavin, voilà. Je m'étais trompée, j'avais décalé d'un booktuber, voilà, c'est tout. Donc j'ai très très hâte de découvrir ces deux nouveaux prompts.
Et en attendant, comme dit, je vais me remettre à mon montage parce que j'en ai pas fait grand chose aujourd'hui au final. On n'est finalement pas allé voir les animaux fantastiques, on ira peut-être demain, on était un peu fatigués tous les deux là. On va pas très bien en ce moment. Donc voilà. On va pas se forcer à sortir spécialement si on n'a pas l'énergie pour. On essaiera d'y aller demain. Faire des trucs demain, du sport notamment. Mais bref, voilà. Bah, je vous retrouve du coup dans un peu moins de 4 heures pour les nouveaux critères de sélection. Il est minuit 57. Je vais pas vous parler très fort. J'espère que ça ira quand même. Mon chéri dort dans la pièce à côté. J'ai fermé la porte, mais je voudrais pas le réveiller. Minuit 58, il reste 2 minutes avant le live de Gavin et je pense qu'ils vont attendre 1 heure 5 minutes pour montrer les nouveaux rolls, le temps que les gens qui étaient sur le live précédent arrivent sur le live de Gavin, dans la transition. En général, c'est comme ça que ça se passe. Donc, on va attendre l'annonce des rolls et puis je vous dis ça dans quelques petites minutes. Ok, ça a pris un tout petit peu plus longtemps que prévu. Il est 1h25 désormais. Je vais aller me coucher. Gavin a lancé les rolls à 1h10 et j'ai mis du temps à trouver ma prochaine lecture. Le critère de sélection du Bookopothon Board de 2020, c'était Young Adult. Pour trouver un Young Adult court, ça me paraissait compliqué. Et alors le critère de sélection du Bookopothon Board 2021, c'était Spooky. Donc un truc un peu effrayant, qui donne des frissons, pas forcément de l'horreur, même si l'horreur rentre dans le genre, mais voilà, un truc qui fait un petit peu peur, ça peut aller de la toute petite peur à la grosse peur. Donc, j'en ai très peu dans ma pile à lire. Le plus court, c'était la réécriture de Blanche-Neige dans la série des contes interdits. Mais je pense que c'est de l'adulte parce qu'il est très hard. Et du coup, j'ai eu beaucoup de mal à trouver, heureusement. Et je suis trop contente parce que ça fait longtemps que j'ai envie de le lire depuis qu'ils sont sortis en VO. Je pense que le tome 1 des enfants indociles, Les Portes perdues de Shannon Maguire rentre dans cette catégorie. C'est du young adulte, c'est de la fantasy et on va avoir des meurtres qui sont commis. C'est ça, je vous lis rapidement le résumé. Dans l'obscurité de leur chambre, sous leur lit, même derrière une armoire, les enfants descendent le terrier du lapin blanc et réapparaissent ailleurs. Mais les pays imaginaires n'ont que faire de prodiges fatigués. Nancy y a fait un tour, puis elle en est revenue. Les choses qu'elle y a vécues l'ont changée à jamais. Les élèves qu'Eleanor West accueille au sein de son école le savent d'ailleurs très bien. Chacun d'entre eux doit se réadapter à ce monde et finit souvent par chercher un moyen de rejoindre le lieu de ses rêveries. Pourtant, dans cette institution qui existe pour les protéger, une ombre se cache derrière chaque pan de mur. Très vite, les meurtres s'enchaînent, alors pour survivre, Nancy et ses nouveaux camarades doivent trouver le coupable. Donc, c'est du young adulte, il est catégorisé sur Goodreads en young adulte et on a une enquête avec des meurtres, un peu de suspense, donc il est suffisamment spooky pour rentrer dans cette catégorie et il est court, il fait 200... même pas, 195 pages. C'est une excellente nouvelle et ça fait très longtemps que j'ai envie de le lire, donc c'est parfait. Je vais aller me coucher et puis je commencerai celui-ci demain matin. J'ai hâte. On est dimanche, il est 12h57, il reste 3 minutes avant le passage du live précédent au live suivant sur la chaîne de Maddy. Je vous mettrai comme d'hab le lien vers sa chaîne en barre d'infos.
Je pense qu'on va attendre 13h05, 10 pour avoir les prompts. Et une fois que ce sera fait, je vais partir parce qu'on va aller voir les animaux fantastiques cet après-midi. En fait, la séance est à 14h. Donc je vais avoir le temps de réfléchir à ma lecture suivante. Et je la sortirai en revenant du cinéma pour vous la montrer. Je suis en train de lire Les Portes Perdues. Je ne l'ai pas terminé. Je suis arrivée à plus de la moitié. Je suis à la page 115 sur 195, je crois. Donc il me reste 80 pages. C'est ça. Je le finirai. Je vais continuer à le lire là au cinéma en attendant que le film commence. Et je le finirai en rentrant. Et puis ensuite, j'enchaînerai avec ma dernière lecture de la journée, j'espère, si je réussis de nouveau à coupler les critères de sélection. Le live va pas tarder à commencer, du coup, je vais vous laisser. Juste Les Portes Perdues, j'adore. Pour l'instant, c'est génial. Et j'ai effectivement bien choisi, c'est spooky à souhait. On a déjà 2 meurtres très glauques. Voilà, c'est pas horrifique, mais c'est glauque. L'ambiance est stressante. C'est un huis clos assez angoissant. Je m'attendais à quelque chose de plus léger, mais je suis contente. Du coup, ça colle vraiment très très bien aux critères qui étaient donc young adulte et spooky pour cette lecture. Je vous laisse et je vous retrouve d'ici quelques minutes si je réussis à faire mon choix très très vite, ou bien quelques heures après être venue du cinéma. Ok, donc je reviens juste pour vous donner les 2 nouveaux critères de sélection. Le prompt pour le Book of Polar Board 2020, c'est Water on the Cover, donc de l'eau sur la couverture. Ça peut être autre chose que de l'eau, ça peut être juste la couleur bleue parce qu'elle est associée à l'eau, ça peut être un élément qui se trouve proche de l'eau, ça peut être la plage, ça peut être des coquillages, une sirène, quelque chose qui a un rapport avec l'eau. Ça peut être de la glace, la neige, voilà, c'est bon. Et bon, ça allait, j'avais une possibilité, sauf que le deuxième critère de sélection pour le Bookopolaton Board de 2021, c'est feed scroll, c'est-à-dire que je dois aller sur un de mes réseaux sociaux, scroller sur mon fil d'actualité jusqu'à tomber sur un titre que je possède et qui correspondrait pour le coup à Water on the Cover, puisque je voudrais essayer de coupler ces 2 critères de sélection. Donc je vais pas faire ça maintenant parce que ça va me prendre beaucoup trop de temps. Je vais faire ça, je pense, en allant au ciné. Et puis je vous retrouverai après la séance, après le film, pour faire le point sur celui-là, sur ma prochaine lecture et sur la galère que ça va être pour trouver ce titre. Il est 22h39 et je reviens seulement maintenant de ma balade méridienne, post-méridienne. Donc, on est au cinéma. C'était sympa sans plus. Voilà ce que j'ai retenu de ce film. C'était le petit dandinage, on va dire. Voilà, c'est ce truc qui m'a fait un peu rigoler. Mais sinon, il n'y avait rien de fantasmagorique dans ce 3e volet. J'aime beaucoup Mads Mikkelsen, mais ce n'est pas Johnny Depp. Voilà, désolée. C'est comme ça, c'est mon avis. Alors, j'ai fini Les Portes Perdues. Je l'ai fini, il était 21h quelque chose, je crois. 20h quelque chose. C'était vachement bien. Je lui ai mis 16 sur 20 sur Livre-Addict, 4 étoiles sur Goodreads. Et donc, Copain, il a atteint la note de 8,29, je crois. Je crois que c'est exactement la même note que Dark and Deepest Red. C'était très chouette. On va rencontrer donc Nancy, qui est une ado de, je crois, 18 ans. 17-18 ans. Quelque chose comme ça. Bref. Qui débarque à l'orphelinat. Non, c'est pas un orphelinat, c'est un institut tenu par Eleanor West qui récupère les enfants qui reviennent de mondes imaginaires. Ils ont un jour passé une porte et se sont retrouvés dans un monde imaginaire un peu à la Alice au Pays des Merveilles, sauf que chaque monde est différent pour chaque enfant. Et le monde dans lequel ils se retrouvent leur est totalement adapté. C'est un monde dans lequel ils s'épanouissent et dans lequel ils sont heureux. Et c'est leur maison, tout simplement. Sauf que parfois, ce monde les renvoie dans la réalité, donc ce qui pour nous est la réalité, mais
pour eux ce n'est plus la réalité, puisque la seule réalité qu'ils connaissent et dans laquelle ils pensent pouvoir vivre, c'est le fameux monde qui les a attirés un jour. Et donc ces enfants sont recueillis, enfin en tout cas Eleanor essaye de les recueillir pour les aider à aller de l'avant. Parfois certains repartent dans leur monde, ils retrouvent les portes qui ont déjà été ouvertes pour eux une première fois, mais c'est très rare. Et donc Nancy débarque après avoir passé plusieurs mois d'après ses parents, plusieurs années d'après elle, dans un monde parallèle, on va dire. Je ne vais pas entrer dans les détails pour pas trop vous en dire, vous pouvez le découvrir par vous-même. Et j'avais sorti celui-ci pour donc du young adult spooky, et c'était spooky à souhait, bien plus que ce que je pensais. Je m'attendais à un truc assez onirique, assez féerique, assez sombre aussi, mais pas à ce point-là. On a plusieurs meurtres dans cette histoire, et des meurtres assez gore, glauques, sanglants et dégoûtants. C'est bien du young adulte, c'est pas de l'adulte, les personnages sont relativement jeunes. Et ouais, j'ai passé un chouette moment. J'aime beaucoup, beaucoup le style de l'autrice et j'ai très très hâte que la suite de la série soit traduite. Pour l'instant, il y a 7 tomes qui sont tous plus ou moins de cette taille-là. Hein. Il n'y en a pas un qui fasse plus de 200 et quelques pages, je pense. Donc voilà, c'était très très chouette. J'ai hâte de retourner dans l'univers et il me semble, si je ne me trompe pas, que à chaque tome, donc on va suivre une histoire différente, enfin un personnage différent. Je pense qu'à un certain moment, on va se retrouver avec des personnages qu'on a déjà croisés avant. Mais si je ne me trompe pas, il me semble qu'un tome sur 2, on va se retrouver à l'Institut. Et un tome sur 2, on va suivre un enfant, un ado, dans le monde qui l'a attiré à lui. Voilà, donc techniquement, le tome 2 devrait être l'histoire d'un enfant qui se retrouve dans ce monde, qui traverse la porte et qui se retrouve dans un monde parallèle. Si mes souvenirs sont bons. Voilà, c'était chouette, je vous le conseille, c'est très court et j'ai hâte d'avoir la suite qui, je ne sais pas quand elle sera traduite. Voilà, je ne sais pas dit et je regarderai, je me renseignerai pour voir. C'est chez Pygmalion. Du coup, ensuite, comme j'ai fini celui-ci très tard, il me reste... Voilà, il est 22h, donc 23, minuit, 1h, il me reste 3h15. Parce qu'il est 22h44. Pardon, ça me chatouille le nez. Il me reste 3h15 pour lire ma dernière lecture. Que j'ai commencé quand on était dehors. Et donc je vous rappelle que les rôles numéro 4 pour le Book of Elephant Board de 2020, c'était Water on the Cover, donc de l'eau sur la couverture. L'eau sous toutes ses formes, la couleur de l'eau, les créatures de l'eau, peu importe. Et celui du Book of Elephant Board 2021, c'était Feed Scroll. Donc, je suis allée sur Instagram dans un premier temps. Et j'ai scrollé mon fil d'actualité Instagram jusqu'à trouver un titre que je possédais, que je n'avais pas lu et sur lequel il y avait de l'eau, une forme d'eau. Et je n'ai pas trouvé. J'ai scrollé pendant un bon moment, mais j'ai pas trouvé. Donc j'ai changé mon fusil d'épaule et je suis allée sur Goodreads. Et sur Goodreads, le premier titre qui correspondait à un de ces critères, c'était un post que j'avais moi-même posté en fait, et je crois que c'est Diane qui l'avait liké, et c'était ma mise dans ma pile à lire d'un titre précis. Sauf que ce titre précis, j'en avais parlé il n'y a pas longtemps, enfin genre pour cette vidéo j'en ai déjà parlé, et j'en avais parlé aussi à mon chéri parce que c'était un titre que j'aurais bien aimé lire à la place de celui-là. Enfin, au début, quand j'ai entendu Young Adult, je me suis dit que celui-là pourrait le faire. En fait, non, c'est de l'adulte. Bref. C'était un peu triché parce que c'était mon propre post, en fait. C'est ça qui m'embêtait un peu. Alors, quand j'ai vu que c'était ce titre-là, le premier, ça m'a beaucoup plu. J'étais contente parce que je me suis dit, ah, trop cool, j'ai envie de le lire, c'est super. Mais comme c'était mon propre post, je me suis dit, est-ce que c'est pas un peu triché? Même si c'était... le premier dans mon fil d'actualité. Hein, voilà. Je suis d'autres personnes que moi-même. Du coup, je suis allée sur Livre Addict. Je me suis dit, on va essayer de pimenter un peu le truc, on va voir. Et sauf qu'en scrollant mon fil d'actualité sur Livre Addict, le premier titre qui est apparu et qui me permettait de lire ce roman-là, c'était un roman dans la même série que celui que je vais vous montrer maintenant. Du coup, j'ai sorti de ma palle Blanche-Neige de LP Sicard. LP Sicard, puisque je crois que c'est un auteur québécois.
c'est ça, tout à fait. Il a mon âge, tiens. Il est né en 91. Donc, c'est le premier titre qui est apparu dans mon feed sur Goodreads et que je n'avais pas lu. Et il y a la neige, le mot neige sur la couverture, la neige étant une forme d'eau. Je me suis dit que ça marchait et dans mon feed de Livre Addict, c'était Le Petit Chaperon Rouge qui doit être le tome 3 ou 4 ou je ne sais plus, de la même série. Donc je me suis dit c'est bon, c'est un signe, il faut vraiment que je lise celui-là. Je crois qu'il est plus court que Les Portes Perdues. Ah non, il fait 202 pages. Ah mais c'est écrit gros. Parce que sur ma version... j'ai commencé à lire la version numérique en fait quand on était à l'extérieur et ma version numérique fait 162 pages. Cette version papier en fait 202 mais c'est écrit plus gros que sur ma version numérique. Donc j'ai commencé, j'ai lu les 2 premiers chapitres, je vais continuer à lire mais je ne pense pas que je vous reprendrai ce soir. À mon avis je clôturerai ce vlog demain matin pour vous dire ce que j'en ai pensé si j'ai réussi à aller au bout. Et... non, j'allais dire les pages ne sont pas numérotées. Si, je suis page 33 du coup, chapitre 3. Rapidement, pour vous faire le résumé. Je vais même pas vous faire le résumé, je vais juste vous lire le résumé, ce sera plus simple. Une femme coupable d'un crime dont elle n'a aucun souvenir, une évasion vers une forêt où la noirceur ne vient jamais seule, la découverte d'un manoir abandonné au secret bien caché, des bougies qui s'éteignent, des ombres qui se lèvent, des objets qui se déplacent d'eux-mêmes et des coups qui résonnent contre la porte avant que celle-ci ne soit défoncée. Cette sombre réécriture du conte Blanche-Neige et les 7 nains est un plongeon dans les eaux noires et visqueuses de la démence, du complot et du meurtre. Un pas angoissant dans les ténèbres d'un passé oublié, d'où les horreurs ressurgissent sans crier gare. Il est déjà trop tard pour reculer. Que fuirez-vous d'abord, le présent ou le passé? Alors, réécriture très sombre de Blanche-Neige. Pour l'instant, je vois pas encore, dans les 2 premiers chapitres que j'ai lus, je vois pas encore le côté réécriture de Blanche-Neige. Mais je vois le côté très sombre. Trigger warning énorme. Je sais que ça peut s'apparenter à un spoil, mais je préfère vous le dire parce que c'est dans le premier chapitre, c'est même quasiment l'intégralité du premier chapitre. On assiste de manière extrêmement détaillée et précise à un viol. Voilà. Chapitre 2, tentative de suicide. Tout va bien les amis, tout va bien. Donc je vais quand même continuer ma lecture parce que effectivement, c'est extrêmement choquant et dur à lire, mais j'apprécie le style de l'auteur et j'ai envie de savoir où il va m'emmener avec son histoire. Parce qu'on est dans un univers, c'est pas noté dans le résumé, donc je vais pas vous le dire pour ne pas vous spoiler plus que ce n'est déjà fait, auquel je m'attendais pas. En tout cas, l'histoire débute dans un lieu auquel je ne m'attendais pas. Voilà, donc je vais retourner à ma lecture, dormir. Et je pense que je vous retrouverai demain matin pour clôturer ce vlog. Coucou, on est mardi, il est 20h25. Je ne vous ai pas du tout repris lundi. Et pourtant j'ai fini mon livre lundi. J'ai pas eu le temps, j'ai fait d'autres choses. Et voilà. Je suis chez mes parents en vacances jusqu'à la fin de la semaine. Je rentre lundi. Je vais clôturer ce vlog tout simplement parce qu'il est temps que je le clôture. Donc j'ai terminé Blanche-Neige de LP Sicard avec... du retard sur la fin du 48 Hours Bookopolaton, mais techniquement j'ai lu les 4 lectures en moins de 48 heures si on cumule mon temps de lecture global. Je l'ai pas aimé malheureusement. Je lui ai mis 12 sur 20 sur Livre Addict, 3 étoiles pardon, sur Goodreads et dans mon copain il a eu la note de 6,29 je crois ou 6,40 quelque chose comme ça. Je vous en dirai plus pour mon update lecture. J'ai pas aimé le style. Je vous rappelle que l'auteur est québécois, ce qui en soi n'est pas une tare, hein, clairement, je veux dire, non. Mais la formulation est différente du français et j'ai toujours du mal à lire le québécois, même à entendre le québécois, parce que c'est une forme de français qui traduit littéralement l'anglais en fait, plus ou moins. Et du coup ça me heurte, parce que pour moi c'est pas correct. Alors qu'en fait si, c'est tout à fait correct dans leur type de langage. Bref, ça, et en plus de ces expressions qui m'ont un petit peu dérangée grammaticalement, l'auteur a parfois pris une tournure assez soutenue pour raconter son histoire, ce qui n'avait pas lieu d'être.
sauf si c'était pour rappeler qu'on était sur une réécriture d'un conte classique, mais je voyais pas l'intérêt. C'était une histoire, pardon, très sombre, je vous le rappelle, un trigger warning pour viol, mutilation, tentative de suicide, meurtre, c'est très gore, c'est cru dans le langage comme dans les scènes auxquelles on assiste. Attention, vraiment attention si vous avez quand même envie de le découvrir. Il sera sur ma boutique Rakuten quand j'aurai tourné mon update lecture pour le mois de mai. Voilà. Que vous dire de plus? C'est une série commencée et une série abandonnée, puisque même si les autres tomes ne sont pas tous écrits par le même auteur, je n'ai pas le mental pour lire cette série en ce moment. C'est aussi pour ça que je vous ai pas repris hier. J'étais un petit peu, c'était une journée sans hier. Voilà, mentalement, c'était pas au top de ma forme, mais ça va mieux. C'est les vacances, donc enfin c'est les vacances. On s'entend. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vous laisse et puis je vous retrouverai bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.